à toutes et à tous et bienvenue pour ce temps de halte spirituelle du mercredi, un temps de pause au milieu de la semaine, au milieu de notre journée. Autour de la parole de Dieu que nous entendrons, que nous méditerons. Et aujourd'hui, cette parole pourra faire des envieux, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y est question d'un maître de maison qui sort de chez lui, ce que nous aimerions bien faire les uns et les autres en ce moment plus souvent. Et ce que fait ce maître une fois qu'il est sorti va provoquer, nous l'entendrons, beaucoup de jalousie. Alors, asseyons-nous, installons-nous confortablement et goûtons à ce moment, goûtons surtout combien le Seigneur est bon pour nous. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail et il leur dit : « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ? » C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit : « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites comme nous qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent ? Emporte ce qui est à toi et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien, ou bien ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront derniers. » Cette vidéo est mise en ligne à un moment particulier, en plein milieu d'une pandémie mortelle qui emporte et va emporter des milliers de femmes et d'hommes à travers le monde. Difficile alors de ne pas commencer cette méditation par l'assurance que toutes nos pensées et toutes nos prières vont vers les victimes et leurs proches. Il n'y a rien de juste lorsqu'une maladie frappe. Les bons sont touchés autant que les méchants. Et pourtant, quelle valeur est plus universellement appréciée que la justice ? Il suffit d'observer une fratrie d'enfants ou une classe à l'école pour s'en convaincre. Les enfants croient dur au mérite et ne supportent pas lorsqu'ils voient ou croient voir qu'ils sont moins bien traités que les autres. Ils préfèrent encore un mauvais traitement partagé que de le subir seul si d'autres ont un meilleur sort. Alors forcément, lorsqu'on lit la parabole des ouvriers de la 11e heure, nous sommes choqués. Mais quoi ? Un ouvrier ayant travaillé toute la journée recevrait le même salaire que celui n'ayant travaillé qu'1 heure. Ce n'est pas juste. Et c'est à cela que le royaume des cieux ressemblerait. Mais comment ne pas comprendre l'énervement des ouvriers de la 1re heure ? À leur place, nous aussi, nous maugrérions. Et comme nous nous mettons naturellement du côté de ceux qui se plaignent, magie de la parabole, nous recevons pour nous la réponse du maître de maison, qui bien entendu représente Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur cette réponse, mais c'est sa dernière phrase qui m'a particulièrement marqué. Verrai-je d'un mauvais œil que Dieu soit bon ? Ou si on veut reformuler cette phrase, serais-je jaloux des autres ? Mais puis-je seulement être jaloux ? Une chose est claire, ce n'est pas juste que l'ouvrier de la 11e heure soit payé autant que celui de la 1re heure. Ce n'est pas juste que le pieux ait, dans le royaume des cieux, le même salaire que le chrétien épisodique.
Ce n'est pas juste que le bon larron de Luc soit pardonné de sa vie de criminel simplement parce qu'il a reconnu Jésus dans son dernier souffle. Il n'est pas juste, enfin, que celui qui a passé sa vie en prière ne reçoive rien de plus que lui. L'évangile, la bonne nouvelle, mettez les majuscules, n'est pas juste. C'est que la grâce est un cadeau, pas une récompense. Et c'est heureux, car si nous devions mériter le salut, alors personne, ni vous, ni moi, ni personne, ne l'aurions. Que l'évangile soit injuste est en fait une bonne nouvelle, car cette injustice est à notre profit. Il en va de même pour les enfants dont nous parlions au début. Certes, l'injustice est très mal vécue, sauf lorsqu'elle les avantage sur leurs frères et sœurs. Là, très souvent, l'injustice perd son caractère scandaleux, et l'enfant fera tout pour conserver le statu quo. Prenons ces enfants comme modèle, et réjouissons-nous de cette injustice, car nous en profitons. Nous sommes en fait tous, des ouvriers de la 11e heure. Et en condamnant ces ouvriers, c'est nous-mêmes que nous condamnons. Le dernier verset de la parabole, le seul verset qui l'explique, est le thème de plusieurs chapitres de cet évangile de Matthieu. Les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers. N'utilisons pas nos maigres victoires pour nous sentir supérieurs aux autres. Aux yeux de Dieu, quoi que nous fassions, nous sommes tous des ouvriers de la dernière heure. Et si nous relisons la parabole avec cette idée-là en tête, alors son sens change complètement. Son sens change complètement. Seigneur, tu nous rappelles que tes pensées ne sont pas nos pensées. Alors quand nous ne trouvons pas notre chemin dans ce monde, quand notre faim et notre soif de justice ne sont pas assouvis, ne sont pas rassasiés, aide-nous à revenir vers toi, à revenir vers le maître de maison, à revenir à cette relation essentielle dans laquelle seuls nous trouvons toute justice. Tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ, il est notre justice. Et par l'Esprit qui aujourd'hui nous habite, nous sommes comblés. Alors nous te prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir aujourd'hui cette satisfaction et qui se mettent en recherche. Comble-les, Seigneur. Viens à leur rencontre, viens à leur aide. Amen. Voilà, nous espérons vivement que ce moment vous aura enrichi. Nous remercions vivement Emmanuel de nous avoir proposé cette méditation. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre rendez-vous sur notre chaîne. Ce sera demain soir, jeudi, pour le Repaco revisité. En attendant, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt. To